Bonjour ou bien bonsoir à tous les spectateurs et spectatrices de la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Dieu par grâce a un grand privilège encore de venir devant vous pour partager la parole de l'Éternel. Nous continuons toujours dans le livre de la Genèse. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à comprendre ta parole ce matin, puisque c'est toi qui nous as dit, Seigneur, tu sondes nos cœurs, notre esprit encore, Père, et tu sondes encore nos esprits pour y déposer votre loi. Et tout cela, tu le fais à travers ton esprit, Seigneur. Nous voulons que ton esprit vienne nous guider ce matin, que ton esprit nous transforme, nous aide à bien véhiculer ton message. Permets à ce que toutes les personnes qui nous écoutent encore, Seigneur, puissent être bénies à travers ce message. Et que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous dirons, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 11, le verset 27, jusqu'à Genèse chapitre 12, le verset 1, verset 3. La Bible dit, voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nakor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terach son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nakor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Ziska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Terach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut en Charan. Chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Voici encore, mes amis, ce matin, une histoire très riche. Par rappel, nous voulons juste vous dire que nous étions dans le dimanche passé dans la partie de la postérité de Noé. Aujourd'hui, nous passons dans la postérité tout simplement à la postérité de Terach, qui va nous amener directement à Abraham, qui deviendra Abraham. Pour mieux comprendre notre prédication de ce matin, j'aimerais faire une petite introduction de la personne de Abraham, qui deviendra Abraham. Avant de parler de l'origine de cet homme, et enfin d'aller directement à ce qui concerne notre thème, ou à l'appel d'Abraham. Le thème de notre prédication de ce matin est intitulé « L'appel de Dieu s'accompagne toujours de son équipement ». C'est-à-dire Dieu appelle quelqu'un toujours en l'équipant. Quand on parle de l'équipement, il ne faut pas penser à quelque chose de matériel, tout simplement, à quelque chose de physique, tout simplement. Mais il faut aussi penser à tout ce qui peut permettre à la personne d'accomplir sa mission. La Bible nous dit que on vient juste de voir un homme qui s'appelle Abraham, que la Bible nomme le père des croyants, un patriarche, un grand personnage dans la Bible. Quelqu'un qui va commencer une alliance, quelqu'un par lequel Dieu va susciter des descendants et quelqu'un par lequel Dieu va amener le salut de l'humanité. À travers Abraham, sa descendance viendra. À travers Abraham, la promesse faite à Hawa et à Ève dans le jardin s'accomplira. Abraham est notre père, et le père de tous les croyants. C'est un personnage très important dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Mais parlant de l'homme Abraham, il n'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu
avant l'appel. Il était quelque part, ce qui nous amène directement à parler de son origine. La Bible nous dit que Terach un jour a choisi de prendre sa famille pour aller s'installer quelque part. C'est-à-dire aller s'installer. Ils voulaient aller en Canaan, mais ils ont venu directement, ils sont venus et s'arrêter brusquement et je ne sais pas par quel moyen à Charan. La Bible nous a pas, le livre de la Genèse nous a pas dit au début est-ce que c'est Dieu qui était venu pour dire à Abraham de quitter alors Chaldée pour aller à Canaan. Mais le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 2, verset 4, concernant le témoignage de Étienne qui dit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. C'est clair? Avant qu'il s'établisse à Charan, Dieu est apparu tout simplement à Abraham. Avant qu'il s'établisse à Charan, il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldées et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ça, c'est le livre des Actes qui confirme qu'il y a peut-être deux appels. Un appel qui a permis donc à la famille de Terach, d'Abraham, de quitter Chaldée, Ur pour aller directement à Canaan. Peut-être ils ont venu brusquement s'arrêter quelque part à Charan. Et Dieu revient pour alors dire à Abraham, ce n'est pas la destination. Je ne t'ai pas encore montré le pays, il va continuer. Alors Dieu rappelle encore, réactive l'appel, et Abraham va quitter maintenant ce pays pour aller à Canaan. Pourquoi maintenant cet appel? Pourquoi se quitter? Certains chercheurs nous diront tout simplement, essaieront de montrer des liens entre les noms qu'on a cités dans ce chapitre avec d'autres noms. Ils diront par exemple que le nom de Terach a un lien étroit avec le nom de Yareach, qui signifie tout simplement la ligne, ou bien de Yerach, qui signifie le mois lunaire. Ils diront encore le nom de Sarai, la femme d'Abraham, a un lien étroit avec Saratou, qui est juste un ancien nom d'une reine, d'une ancienne reine, tout simplement de ce pays. La reine de la lune sumérienne. Il dira encore le nom de Milka en lien, ou bien en lien étroit avec tout simplement la pleine lune. Tout cela, il conclut pour dire, ça veut dire que ces deux localités adoraient la lune. Ils étaient donc des habitants qui vivaient dans l'idolâtrie. Donc c'est la cause pour laquelle Dieu est venu pour dire à Abraham de quitter pour aller maintenant dans un autre pays. Tout cela, bon, ce sont ces gens qui l'ont raconté. Mais je conclue pour dire, en dehors de toutes ces histoires, nous étions tous en dehors. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Christ en toi, tu es alors dans une famille idolâtre, tu es dans un milieu idolâtre, tu es dans un milieu ténébreux. Il va falloir quitter ce lieu pour venir maintenant dans la lumière. En dehors de toutes ces histoires, Abraham était bel et bien dans un lieu ténébreux. Il fallait rejoindre Dieu pour aller dans la lumière. De la même manière où nous aujourd'hui, nous sommes tous appelés des ténèbres à la lumière. C'est Dieu qui a dit, il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Nous étions quelque part et nous avons quitté quelque part pour rejoindre notre Dieu. Ça veut dire, est-ce que tous les croyants doivent répondre à Dieu de cette manière? Je dirais non. Nous n'avons pas le même appel. Cet appel d'Abraham était un appel particulier. Il y a des gens qui veulent généraliser en disant non, quand Dieu t'appelle, tu dois laisser tes parents. Je ne crois pas à ça. Dieu a sa manière d'appeler les gens. Tout un chacun a un appel particulier devant Dieu pour aller faire ton ministère, pour aller faire la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. En parlant de ça, mes amis, de l'origine d'Abraham qui vivait dans un milieu idolâtre, qui était quelqu'un qui vivait dans le péché, Dieu est venu pour appeler Abraham au milieu des ténèbres. Donc, ce que nous allons donner là, c'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Abraham, pas le contraire. Il n'y avait pas
en consensus dans cet appel, c'est Dieu qui est venu, qui a appelé Abraham là où il vivait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'appel de Dieu est toujours accompagné de son équipement. Dieu a préparé Abraham, avant de l'appeler même, il l'a préparé. C'est-à-dire, il a préparé l'appel d'Abraham. Il a préparé cet appel par quoi? En pensant par sa famille, en disant à la famille de quitter. Donc, quand nous voyons la famille, quand nous voyons même dans la tour de Babel, à la tour de Babel, tout ça, on a dit, Dieu a commencé depuis très longtemps à préparer ce qu'il va faire pour cette famille. Il vient maintenant, il choisit une famille. Il choisit quelqu'un dans une famille. Ces personnes commencent à migrer quelque part. Et Dieu était en train de préparer l'appel efficace qu'il va donner à Abraham. Ou bien Abraham qui deviendra Abraham. C'est vraiment important. Quand nous venons maintenant, quand Dieu a préparé tout cela, il vient au chapitre 12 et Dieu dit quelque chose de très important. Il dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Dieu, non seulement il appelle Abraham des ténèbres à la lumière, mais il essaie de rassasier d'Abraham dans cet appel, dans sa mission. Il lui promet quoi? Il lui promet une terre. Il lui promet une nation. Il lui promet une bénédiction. Dieu n'envoie personne sans pour autant lui rassurer de toutes ces choses. Sans pour autant lui donner la conviction de ces choses. Si tu es appelé, as-tu la confiance? As-tu l'assurance dans ces choses? As-tu la confiance que Dieu va te protéger dans ta mission? Si tu n'as pas jusqu'à présent cela, sache que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui manque dans ton appel. Dieu promet à Abraham de lui donner une terre. Oui, une terre qui sera en héritage pour sa descendance. Pour ses descendants. Une terre qui servira de repos pour ses descendants. Ça, c'est d'une manière temporelle et physique. Quelque chose que le peuple d'Israël aura. 430 ans après cette promesse, Dieu va réaliser cela à travers Josué. Même, ils sont expulsés de cette terre, mais Dieu, pour tenir à ses promesses, parce que la Bible dit tout ce qu'il a dit, il le fera, il va faire revenir son peuple encore dans cette même terre. Ça, c'est temporel et physique, ce que Dieu a déjà fait avec son peuple. Mais d'une manière spirituelle et éternelle, Canaan était un type de pays et de ville céleste, meilleur, dont l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même, nous dit Hébreux chapitre 11, le verset 16. Dieu, depuis qu'il a créé Adam et Ève dans le jardin, il cherche. Il met à la disposition du couple, il avait mis ce couple dans la disposition de vivre toujours dans le repos. La chute est venue à déstabiliser la chose. Dieu cherche toujours un moyen pour amener encore l'humanité dans ce même repos. Et le repos extraordinaire spirituel que Dieu a réservé à son peuple, c'est un repos céleste, où nous irons, où nous serons toujours avec le Seigneur. Mais ce repos commence déjà présent dans ce monde. Donc, comment nous, les croyants aujourd'hui, nous pouvons voir cette nouvelle terre? Est-ce que Dieu nous a promis une terre qui est sur la terre? Là où vous foulerez vos pieds, je vous le donnerai en possession. Il y a des gens qui parlent tout cela de ça. Est-ce que cette promesse c'est pour toi? La promesse extraordinaire que Dieu te donne aujourd'hui, c'est qu'il te promet un repos éternel que tu auras près de ton Père, auprès de ton Père. Dieu promet à Abraham aussi une nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ce n'est pas l'appel de se faire un nom. Dieu dit, si c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui veut t'envoyer, il fera de toi alors une grande nation. Il te donnera un grand nom. C'est Dieu qui le fera, mais pas toi. Cela veut dire, mes amis, d'une manière temporelle et physique, cette promesse de Genèse 15, Genèse 3, le verset 15, sera accomplie par un fils qui viendra qui viendra tout simplement, qui sera né d'Abraham. Cette nation sera constituée au Sinaï et deviendra un royaume en David. Comment nous voyons ces choses? C'est vraiment lié. Dieu dit à Ève devant le serpent,
Il y a quelqu'un qui viendra de toi, va écraser la tête du diable. Vous pensez que tout ça, Dieu va le laisser dans l'eau? Jamais. Il sera accompli. Il va l'accomplir. Donc, il y a un lien étroit entre cette relation, entre cette alliance de la promesse d'Abraham avec la promesse que Dieu avait fait avec Ève, avec les autres alliances dans la Bible. Il y a un lien étroit entre toutes ces promesses. D'une manière éternelle et spirituelle, Dieu travaillerait simultanément par son alliance avec Abraham à établir un peuple, un royaume spirituel. 1 Pierre 2, le verset 9 nous dit, vous au contraire, il a dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu dit que vous êtes. Donc ça veut dire, Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi une nation. Et cette vérité sera tout simplement accomplie en Jésus-Christ, dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. La nation physique d'Israël était une sorte de royaume spirituel de Jésus qui devait venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul souvent il dit, l'Israël, il dit de l'Église, le nouveau Israël. Donc, dans toutes ces choses, Dieu savait qu'il va continuer alors son projet qui est tout simplement d'établir son royaume, d'établir l'Église dans ce monde. La troisième bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu veut t'envoyer, il te rassure ta sécurité, ta protection. Ce n'est pas l'appel d'aller pour se protéger. Dieu lui-même, il va te protéger parce que Dieu ne t'envoie pas avec les mains vides. Jamais. Même l'homme, quand il veut t'envoyer, il veut envoyer les gens en mission, il les équipe. À plus forte raison maintenant notre Dieu. Il dit à Abraham, quiconque te touchera, me touchera. Je vais bénir qui te bénira. Je maudirai qui te maudira. Et cette bénédiction, d'une manière temporelle et physique aussi, Dieu promet de garder et de protéger la famille d'Abraham. Alors il le fera, il le protégera en Égypte contre le pharaon. Genèse 12, 17. Contre les rois qui attaqueront Sodome et Gomorrhe et emporteront son neveu Lot. Genèse chapitre 14, le verset 17-24. Il sera protégé contre le roi Abimelech et Dieu enverra Abraham et sa famille en dehors de ce pays avec beaucoup de richesses. Tu seras béni. Dieu fera cela d'une manière temporelle et physique. Quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qui existe déjà. Mais comment le croyant aujourd'hui va se bénéficier de ces bénédictions, de ces promesses faites donc à notre père Abraham? La promesse de protection et de soin de Dieu s'étend spirituellement aux croyants de tous les âges contre Satan et les puissantes forces du mal. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, le verset 10-20 nous dira, prends les armes spirituelles de Dieu afin que si le jour mauvais arrive, vous pourriez résister. Dieu prend toujours le soin de protéger son église, de protéger ses élus, de protéger ses siens. Dieu, il ne t'envoie pas dans le monde pour aller se protéger. Il t'envoie dans le monde avec une protection très claire et très vraie. Comprends-tu cela? Sais-tu que Dieu, il t'a envoyé avec tous ses biens? Ou bien penses-tu que Dieu, il t'envoie et tu vas aller maintenant chercher toutes ces bénédictions par les moyens, par tes propres moyens? Dieu n'envoie pas comme ça. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, Dieu vient devant eux pour parler avec eux d'abord, pour les donner leur mission. Après, les expliquer et les dire que je serai avec toi. Dieu dit toujours, ne crains pas. Il a dit à Abraham, ne crains pas. Quand Abraham va confronter des problèmes, après la guerre par exemple de Sodome et Gomorrhe, à la guerre de Sodome et Gomorrhe, Dieu revient au chapitre suivant pour dire à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Ce que j'avais dit, je vais l'accomplir. Il renouvelle toujours ses paroles pour donner courage donc à son serviteur. Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle, il est un Dieu qui est merveilleux, qui est glorieux. Quand Dieu t'envoie, il te donne les équipements nécessaires. N'aie pas peur. Ne cherche pas des autres moyens. Ne pense pas que Dieu t'a envoyé pour avoir beaucoup d'argent. Dieu t'a envoyé pour avoir beaucoup de véhicules, beaucoup de maisons.
c'est de bonnes choses si ça arrive. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne t'équipe pas avec ça. Tu peux l'avoir dans l'avenir. Mais quand Dieu t'envoie, il te donne les moyens nécessaires pour accomplir ta mission. Reste tout simplement concentré sur ton travail et les bénédictions viendront. Dieu n'a pas envoyé Abraham sans l'assurance dans sa mission. Il lui a rassuré. C'est pourquoi vous verrez qu'Abraham va échouer, mais Dieu restera toujours fidèle à ses promesses. C'est ça qui montre que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Cette alliance de la promesse, mes amis, cette alliance de la promesse que Dieu a fait avec Abraham, qui nous permet aujourd'hui encore d'espérer à toutes ces promesses spirituelles que Dieu va réaliser dans nos vies. Il le fera parce qu'il est capable de le faire. Je te dis une chose très claire. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes parents pour aller adorer le Seigneur. Même si Dieu t'appelle, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Oui, c'est clair. Dans l'appel de Dieu, il faut un renoncement. Dieu dit à Abraham, renonce-toi, renonce-toi spirituellement. De tout ce qui est pratique idolâtre, de tout ce qui t'empêche de me suivre clairement, renonce-toi et viens me suivre. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin de ce renoncement. Tu as besoin de sortir de cet état de péché. Tu as besoin alors d'être né de nouveau. Comme l'avait fait Nicodème. Malgré qu'il connaissait la loi, mais il est venu un jour vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il va falloir que tu nais de nouveau d'abord. Tu dois naître de nouveau pour comprendre les choses de Dieu. Malgré ton statut, malgré tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, il va falloir d'abord quitter cet état, se renoncer, laisser être déshabillé de cet habit sale pour s'habiller maintenant de ce nouveau homme qui va te transformer. C'est ce qu'a fait Abraham d'une manière spirituelle. Quiconque veut te dire que oui, tu veux travailler pour le Seigneur, mais tes parents, il faut les laisser là-bas. Il faut savoir qu'il ne connaît pas de ce dont il parle. Dieu ne te dira jamais d'abandonner tes parents pour aller le suivre. Non, on n'abandonne pas celui qui t'a mis au monde. Jamais. Mais d'une manière spirituelle, tu dois se renoncer. D'une manière spirituelle, tu dois quitter. D'une manière spirituelle, tu dois se séparer de tout ce qui est adoration diabolique. Oui. Mais tout ce qui te lie avec tes parents, tu dois jusqu'à présent aider tes parents, même étant dans le ministère, même étant dans la foi, même étant dans cet appel du Seigneur. L'appel d'Abraham était particulier. Abraham était parti avec son parent, non? Il était parti avec son père. Il n'a pas abandonné son père à la maison. Il était parti avec son père. Et arrivé à un moment donné, il a attendu jusqu'à ce que son père meure pour pouvoir continuer. Pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'est Dieu qui lui avait demandé de faire cela? Non. Pour vous dire tout simplement, comment c'est dangereux de vouloir abandonner ses parents. Comment c'est dangereux de vouloir prendre un prétexte d'abandonner ses parents pour aller adorer le Seigneur. Tous ces gens qui vous disent cela, ils veulent tout simplement prendre la place de vos parents pour pouvoir alors se bénéficier de votre présence. Tiens, un appel particulier avec le Seigneur. Peut-être le Seigneur t'a appelé à travers une maladie. Oui, le Seigneur peut t'appeler à travers un rêve, à travers une révélation. Oui. Il ne faut pas penser que tout simplement que vous devez avoir au même appel. Un appel qui est identique. Dieu est capable de vous transformer. Je viens maintenant pour donner l'importance à l'heure de cette alliance. Dieu est venu, l'importance de la sélection. Dieu est venu élire Abraham. Dieu a pris l'initiative de prendre Abraham, de rentrer en alliance avec Abraham. C'était une alliance tout simplement monopartite. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de faire cette alliance. Abraham n'a rien fait. Avant cet appel, la Bible ne nous a pas donné un indice de la foi d'Abraham, d'une foi d'Abraham. Mais Dieu a pris l'initiative de faire une alliance avec Abraham. Ce qui est important. Dieu vient vers toi. Il vient vers toi pour te chercher. Il vient vers toi pour t'appeler. Après cela, il te donne les moyens pour accomplir ta mission. Sais-tu cela? Sois prêt aujourd'hui.
Sache qu'il te cherche. Il te cherche par tous les moyens pour t'avoir, pour t'amener dans ta destinée, pour te transformer, pour t'aider à accomplir ta mission. Ne pense pas que tu vas travailler pour le Seigneur sans son équipement. Il t'a déjà équipé. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. La lumière de Dieu est là. Sa gloire est là. Il t'accompagne. Comme il accompagnait son peuple au désert, toujours Dieu t'accompagne. Il t'équipe, il est avec toi pour que tu accomplisses ta mission. Ne pense pas que tu es seul. Il est là devant toi. Et il t'aidera à accomplir ta mission. Sois forte, sois courageuse. Et sache que la chose ne vient pas de toi. Sache que la chose ne vient pas de toi, mais la chose vient de Dieu. C'est lui-même qui a pris l'initiative d'appeler Abraham. Et il t'appelle aujourd'hui à vivre dans la nouvelle alliance. Il t'appelle aujourd'hui à quitter les ténèbres et à venir vivre dans son admirable lumière. Il est là auprès de toi, le lion de la tribu de Juda, celui qui transforme les vies, celui qui change les vies. Il veut te changer, te transformer. Il te protégera contre tous tes ennemis. Père, je te bénis ce matin et je te rends toute la gloire, Père. Je sais que tu es capable de transformer. Je sais que tu es capable de changer. Je sais que tu es capable de donner la force. Transforme cette personne ce matin qui m'écoute, qui est découragée, Seigneur, qui n'a plus de confiance, Seigneur. Mets dans son cœur cette brèche. Fais-lui comprendre que tu es là pour le protéger. Tu es là pour la protéger, pour la garder. Tu es là pour l'amener dans sa destinée. Tu es là, Seigneur, pour lui donner tout ce dont papa elle a besoin. Père, merci. Tu prends l'initiative de nous choisir. Tu prends le désir de nous choisir. Malgré nos iniquités, malgré nos faiblesses, Seigneur, tu le fais pour ta seule gloire, parce que tu es souverain dans tes choix. Merci de nous avoir choisis en Jésus-Christ. Merci de nous avoir encore préparé ce repos éternel. Merci de nous avoir appelés sur ce chemin, Père. Nous te rendons toute la gloire. Transforme cette personne qui m'écoute ce matin. Et ce soir, à ce moment précis, Seigneur, change sa vie. Tu en es capable, Père. Donne-lui la conviction que tu l'as équipée. Donne-lui la conviction qu'elle est équipée, Seigneur. Elle est équipée par ton esprit et par ta puissance, Seigneur. Que toute la gloire te revienne.